Je vous invite à nous retrouver au Puce de Saint-Ouen, au marché Biron, au stand 17-18, au stand Segura. Nous avons une grande galerie qui nous permettra de vous accueillir en nombre, qui est ouvert du samedi au lundi. C'est un tableau fin 19e, début 20e, par un peintre qui s'appelle Faré et qui représente une grande actrice et chanteuse d'opéra, Regina Badet. C'est 1910, signé et daté. C'est de la gaieté, c'est la joie. Il fait presque 3 mètres par 2 mètres. Une élégante par Madeleine Lemaire, portrait présumé de Madame de Noailles. Et c'est pour les Proustiens parce que Madeleine Lemaire recevait dans son salon des gens très importants, dont Proust, des grands poètes, des grands peintres. Et on date ce tableau 1913-1914 à peu près. Une élégante par Georges Clérin. Georges Clérin était évidemment le grand peintre de Sarah Bernhardt. C'était une dame qui faisait sûrement du théâtre. Et c'était le sujet, on appelait ça froufrou. C'était le sujet de la pièce de théâtre sûrement. Un grand peintre de Bayonne, Etcheverry. Ça représente des Italiennes au bord d'un bassin, des élégantes avec des très belles couleurs. C'est un sujet qui bouge énormément avec la fontaine, les enfants. Et ce qui est rarissime, c'est que j'ai réussi à trouver il y a peu de temps l'esquisse du tableau qui était fait en 1910, signé, où on voit le personnage et qui a été remplacé par le peintre en 1911 avec le chien. Un tableau important par Caballo-Lassalle qui a été fait par 7 mains, 7 peintres différents. En se rapprochant, on voit toutes les petites signatures sur chaque miniature. Vous avez Caballo-Lassalle, Léon Richer, Henriette Brown, Verassa, Ernest Guillemer. En fait, c'est un corot inédit que vous avez sur ce tableau. Vous avez une peinture à 7 mains. Les 5 sens, le toucher, le goût, l'ouïe, l'odorat et la vue, signé par Clesinger, peintre 1865, qui a appartenu à Napoléon III, Eugénie. Eugénie étant espagnole, Madame de Montero, et qui adorait ce tableau. Et c'est Napoléon III qui les a gentiment prêtés pour l'exposition universelle en 1867. Et cet avait été acheté avec son argent personnel. Nous avons réussi à retrouver toutes les factures d'époque, de la commande de Napoléon envers le peintre. On a tous les papiers officiels datant de 1865 jusqu'à maintenant. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel.